Et salut à tous! Aujourd'hui, on part sur le patch de LoL, le dernier patch, le 11.23, synonyme de fin de saison et de pré-saison. Donc, j'espère que vous avez pu atteindre les rangs que vous vouliez. C'est pas toujours évident, mais j'espère que ça va aller. Et au moins, on aura 2 mois pour ne pas tilt sur les ranked. Voilà, on va pas trop se plaindre, on va trouver des bons côtés. Mais en attendant, on part sur le note de patch qui, comme chaque année, apporte son lot de surprises. Et là, avec tous les nouveaux objets, beaucoup de changements, c'est surtout les runes qui vont être importantes et les dragons. Les dragons, beaucoup de changements. Et un truc que je déteste, les primes. Alors là, à mon avis, on va bien rire. Mais bon, allez, c'est parti. On va voir ça. Donc concernant les primes, le principe est le même que pour les champions, que quand vous êtes trop feed, vous allez avoir une prime sur votre tête. Là, ça va être plus sur l'intégralité de votre équipe. Si vous êtes en avance d'XP, de gold, d'objectifs, le jeu, au bout d'un moment, va décider, en mettant en surbrillance sur la carte, des objectifs qui rapporteront des gold à l'équipe qui est en retard. Mais si vous êtes très en retard, ces bonus de gold, ils peuvent être augmentés de 60%. Ce qui fait que pour un dragon, au lieu de récupérer 500 gold pour la team, vous allez quand même récupérer 800 gold. Donc certes, c'est divisé en 5, mais ça fait un gain de gold énorme. Et déjà que c'était une méta shutdown de ouf. Alors là, maintenant, si vous êtes en arrière, enfin, il y a toujours moyen de revenir. Et j'avoue que moi, je suis plus de la team à t'es en avance, tant mieux, c'est les autres qui doivent se démerder pour revenir du retard, mais là, on va avoir des moyens de revenir, genre la game elle est quasiment jamais perdue quoi. Bon, on passe, ça me. C'est pas le moment le plus passionnant, je trouve, ça me dégoûte un peu. Bref, le prochain gros changement, c'est les dragons. Deux nouveaux dragons et un dragon qui a été modifié, le dragon de vent. Le premier nouveau dragon, le dragon technochimique, c'est un dragon un peu anti-tank, anti-bruiser, parce que lorsque vous le tuez, vous récupérez jusqu'à 5% de dégâts supplémentaires aux ennemis qui ont plus d'HP actuel que vous. Donc en gros, vu que les bruisers et les tanks ont plus d'HP en début de fight qu'un AD carry ou un AP carry, vous allez forcément avoir les dégâts supplémentaires contre eux. Alors évidemment, un bruiser en fin de fight va peut-être avoir moins d'HP que la carry d'en face, donc va avoir les dégâts supplémentaires. Mais en général, si vous êtes low HP, vous allez mourir, donc pas pouvoir, ou alors partir, donc vous n'allez pas faire de dégâts. Donc c'est pour ça que je pense que c'est plus un dragon pour les carries. Après, voilà, il y a des persos sur qui ça peut aller, des persos à régène. Du Trinda, ça doit être parfait. Du Olaf, après, ça peut peut-être aller contre Fiora, des persos comme ça, mais faut pas qu'ils régènent trop vite pour avoir le bonus. Donc, à voir, mais je suis pas hyper fan de ce qui est apporté. On avait mieux avec le dragon infernal. Là, c'est son âme qui est forte. Mais je compare ça un peu au passif de Sion. C'est-à-dire que quand vous allez mourir, si vous avez l'âme de ce dragon-là, technochimique, vous allez revenir à la vie, alors avec moins d'HP, un peu comme un GA, mais vous allez prendre moins de dégâts et vous allez en infliger moins. Mais par contre, vous allez avoir un bonus de vitesse de déplacement. Donc vous allez pouvoir plus facilement aller taper les ennemis et en fait, toutes les 0,25 secondes, vous allez prendre des dégâts. En fonction de vos PV, et plus ça va, même si vous avez du lifesteal, plus ça va, plus vous allez prendre d'HP pour finir par mourir. Ce que je trouve le plus chiant que l'âme, c'est l'effet que ça a sur la carte. Parce que chaque dragon, chaque âme a un effet sur la carte. Et là, c'est insane. Si vous êtes en arrière, si vous êtes en retard sur l'équipe, vous êtes mort. Vous accédez plus à votre jungle. Parce qu'en fait, à chaque carré de jungle, il y a une zone de camouflage. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes dedans, vous êtes invisible, sauf s'il y a une ping ou sauf s'il y a une personne qui arrive à range de vous. Mais du coup, si vous êtes en avance, vous gagnez vos duels. Donc en fait, si vous êtes la team qui est en retard, vous pouvez plus accéder à votre jungle parce que si vous allez dedans,
À tout moment, vous pouvez vous faire surprendre, quoi. Vous pouvez vous faire trap. Donc, donc l'âme est très très forte quand vous êtes en avance, pas pour l'effet de l'âme, mais pour l'effet sur la carte. Voilà. Ensuite, nouveau dragon, dragon X-Tech. Celui-là, je le préfère. Je trouve plus équilibré, plus sympa, même si, bon, quand vous êtes derrière, un peu comme toutes les âmes, hein, c'est compliqué. Mais l'âme est sympa. Donc le dragon en soi, rien d'extraordinaire, il donne de l'accélération de compétences, donc 5 d'accélération de compétences, ce qui n'est pas insane, et 5% de vitesse d'attaque. Ensuite, son âme, elle est pas mal. Vous allez infliger des dégâts bruts à l'adversaire en fonction de votre level, donc de 25 à 75. Bon, c'est pas insane. Par contre, il y a 3 rebonds. Donc si vous pouvez toucher jusqu'à 4 adversaires, ça c'est fort. Mais le plus fort, c'est que, ce qui est le principe de cette âme, c'est que vous allez les ralentir. 45% si vous êtes un mêlé et 35% si vous êtes à distance. C'est insane. Genre vraiment, ça change le fight, quoi. L'effet sur la carte, c'est qu'il y a des téléporteurs qui spawnent à des endroits fixes et vous allez pouvoir du coup passer de l'un à l'autre en l'espace de quelques secondes. Le seul truc, c'est que vous allez pouvoir vous faire cancel si vous prenez des dégâts ou si vous vous faites immobiliser. Voilà. Je trouve pas je trouve pas que ce soit plus fort que ça. Je pense que ça sera marrant à jouer. Faut voir ce que ça apporte. Après, ça pourra aider si vous êtes en avance à pouvoir invade l'adversaire. Si vous voyez pour les jungles, si vous voyez le jungler gank une lane et que vous êtes de l'autre côté, vous allez pouvoir beaucoup plus facilement lui prendre sa jungle pour compenser. Voilà, je pense que l'atout sera surtout dans la jungle. Après, pour le reste de la carte, ça apportera pas grand chose. Mais voilà, je pense que ça peut apporter de la nouveauté et ça peut être sympa. Le dragon des nuages, comme je vous disais, a été changé. C'est minime, mais c'est que quand vous le tuez, au lieu de gagner de l'accélération de compétences sur votre ultime uniquement, maintenant vous allez gagner de la vitesse de déplacement en dehors des combats et de la ténacité uniquement en fonction des ralentissements. Donc à voir ce que ça donne. Je pense que ce sera beaucoup plus sympa que les 12 accélérations de compétences ultimes. Je pense que ça peut être mieux. Ça permettra de rotate plus facilement et tout ça. On passe sur le dernier point des objectifs neutres, le carapateur. Alors ça c'est pareil, je suis pas fan du tout. En gros, si vous voulez, le carapateur, le tout premier, donc que ce soit des deux côtés de la rivière, aura 35% d'HP en moins, donc il sera beaucoup plus facilement tuable. Mais par contre, vous allez gagner 80% d'XP en moins. Les mêmes gold, évidemment, mais beaucoup moins d'XP. Avant, si vous aviez les deux carapateurs en jungle, vous étiez le roi. Là, je sais même pas si ça va valoir le coup d'aller dans la rivière, prendre le premier carap. Euh, alors certes, vous allez récupérer des golds sans perdre de points de vie, mais je pense que faire le camp supplémentaire, parce qu'avant on pouvait faire 5 camps plus carap pour être là à peu près au bon timing, là faire le 6ème camp sera beaucoup plus avantageux parce que en termes d'XP, le carapateur là il rapporte plus rien le premier en tout cas. Donc à voir ce que ça donne, mais je pense que l'intérêt des carapateurs en early sera fini, pour l'instant en tout cas. Bon, on passe aux objets maintenant. Riot a ajouté 5 nouveaux objets, que ce soit pour les mages, les supports tanks, les tanks et les assassins. C'est vrai qu'ils ont laissé les ADC de côté, mais il y a moyen qu'ils rajoutent soit un item, soit qu'ils modifient un item déjà présent. On verra au cours de la pré-saison, mais je pense que ça peut arriver. Donc, on va commencer par un item AP, l'item de la couronne de la reine de givre. Cet item-là, c'est un item mythique, mais défensif. Il vous donne donc des HP, de l'AP et de la mana. Donc, comme tous les items mythiques, quasiment, il est à faire en early. Il sera basé plus pour les mages à scaling fort, tel qu'une Orianna, et qui veut être safe en early. Donc ça fonctionne comme une Banshee à peu près. Donc vous allez avoir un passif autour de vous qui met 40 secondes à se stacker. Et quand vous allez prendre des dégâts, pendant 1,5 secondes, vous allez prendre que 75% des dégâts infligés.
Donc si le mec en face ne peut pas vous poke avant, il peut pas vous one-shot. C'est impossible. Donc c'est vraiment un item défensif qui va permettre le retour de beaucoup de mid laners, comme Victor aussi également. Donc voilà. Je pense que l'objet va être un petit peu fort parce que les 1,5 secondes sont très longs. Donc à voir. Le prochain item, c'est la flamme ombre, toujours pour les mages, qui apporte quand même beaucoup de puissance, mais qui a un passif qui est pas ouf, parce que il va vous donner de la peinée magique de 10 à 20 en fonction de la cible. Donc moins la cible a de PV, plus vous allez avoir de peinée magique. Sauf que la peinée magique, évidemment, on la veut quand le mec a beaucoup de points de vie, parce que la cible va être plus facile à finir quand il est low HP. Donc pour moi, je pense que le passif est pas fou, mais il est surtout basé sur la deuxième partie du passif, c'est-à-dire que vous allez avoir 20 de peinée magique si la cible a été affectée par un bouclier. Donc en fait, c'est un anti-shield mage, tout simplement. C'est pour avoir une alternative que les mages n'avaient pas. Face à des Lulu, des Janna, enfin même toutes sortes de champions, face à Eclipse, tout simplement. Je pense que c'est une bonne alternative qui va être sûrement jouée et je pense que pour 3000 gold, s'il y a beaucoup de shield en face, Riot risque d'augmenter le prix. Voilà. Après, à voir, hein, tout ça c'est théorique, évidemment. Ensuite, on passe sur les supports. Alors, les supports tanks, c'est vrai qu'ils avaient besoin de ces nouveaux items parce qu'il y avait pour eux, au final, soit les items très chers des tanks, mais du coup qui les retardaient de fou sur leur build, ou alors c'était le médaillon de l'Iron Solari. Il n'y avait que ça comme choix. Maintenant, ils ont apporté cet item qui se fait de la même façon que le médaillon de l'Iron Solari. La seule chose qui diffère, c'est son passif. Et son passif est extrêmement fort. C'est-à-dire que quand vous allez vous faire cesser, ou quand vous allez cesser un ennemi, il va prendre 12% de dégâts supplémentaires, et toutes les personnes autour également, pendant 5 secondes. Et 5 secondes, c'est limite la durée d'un fight. Donc c'est énorme. Je pense que ça va être nerf très rapidement, parce que 12%, c'est vraiment huge. Donc on passe à l'item assassin, qui est une infamité, clairement. Ça se fait un peu comme tous les items assassins, dague dentelée et marteau. Mais le passif, qui est insane, c'est que si quelqu'un meurt 3 secondes après que vous l'ayez blessé, vous allez récupérer 25% de CD sur votre ulti. Donc imaginez un Rengar, un Kha'Zix, un Z, une Kiana, tous ces champions-là, même Talon, enfin tous les assassins, qui va toucher au moins 2 ennemis en ayant lâché son ulti avant, va avoir déjà 50% de réduction sur son ulti. Sans compter l'accélération de compétences qu'il a de base. Donc attendez-vous à avoir des assassins qui vont ulti et 20 secondes après vont à nouveau ulti. C'est-à-dire que il va ulti 2 fois dans le fight. Je pense que ça va être extrêmement fort et qu'ils vont devoir baisser, je pense, à 20% la CD au long de la saison. Après, on en reparlera, hein, mais je pense que je me trompe pas là-dessus. Donc, nouvel item, l'item tank, basé sur l'alarme de ADS. Donc, item qui va pas être fort en early, mais à partir du mid-game, vous allez avoir un power spike pas mal. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est stacké, vous allez avoir un passif qui fait que si vous ralentissez un ennemi ou vous l'immobilisez, vous allez gagner un shield en fonction de votre mana actuel pendant 3 secondes. Et surtout, s'il y a plusieurs ennemis à côté, il va être augmenté de 80%. Donc je pense que ça peut changer la méta au top en apportant des Amumu, des Sejuani. Je vois pas encore trop qui peut en bénéficier, mais je pense que ça peut être sympa pour des champions top qui ont besoin de mana et surtout qui scale. Donc qui auront des gros teamfights et seront intuables en fait. Donc pour les autres items, il y a eu beaucoup de changements également, mais on va pas tous les prendre un par un. Je vais vous énumérer les plus importants à mes yeux. Donc pour le Chimico, ils l'ont quand même bien changé. C'est-à-dire qu'il n'inflige plus l'immolation ou la Sunfire, si vous voulez, mais il va être à stacker comme la plaque du mort.
Donc une fois que vous êtes stacké, si vous mettez une attaque de base, vous allez infliger donc en fonction de votre level de 40 à 120 et aussi en fonction de vos PV max et de votre vitesse de déplacement. Et une fois que vous mettez l'auto, ça vous fait des dégâts de zone et c'est accru sur les monstres de la jungle. Donc les Karim et les Skarner vont revenir à blinde. Il va y en avoir partout. Ensuite, il y a l'étreinte démoniaque qui a beaucoup changé. C'est-à-dire que maintenant, elle octroie plus du tout de résistance, donc magique ou armure. Mais par contre, vous allez récupérer de la puissance en fonction de vos PV bonus. Donc je pense que l'item sera fait beaucoup sur Sejuani par exemple, mais surtout, en priorité, sur Vladimir, qui lui profite des deux, la puissance et les PV, il se régale. Donc je pense que ça va être fait dessus. Après, je pense pas que ce soit si fort que ça. Faut avoir avec les patchs, mais je pense pas que ce soit si fort. Après, au niveau de la mid lane, le changement majeur pour l'early, je pense que c'est l'anneau de Doran. C'est-à-dire que avant, si vous éliminiez un sbire, vous récupériez 6 points de mana. Euh, donc voilà, c'était plus basé sur le farming. Sauf que maintenant, vous allez récupérer de la mana chaque seconde. Et si vous touchez un adversaire, vous allez augmenter cette régénération de mana pendant 10 secondes. Donc les persos apoc tels que Xerath ou Syndra vont revenir, je pense, et c'est comme ça qu'ils vont changer la mid lane. Voilà pour la note d'Oran. Et le reste des objets, c'est beaucoup de changements mineurs, tels que perdre 5 ou 10 d'AP, être 100 gold moins cher, voilà, de l'armure en moins, pas grand chose, pas beaucoup de changements, pas important pour moi. On va finir par les runes, et une toute nouvelle rune qui est premier coup. Je vous l'explique. Si vous infligez des dégâts avec une des attaques ou des compétences à un ennemi avant qu'il vous ait tapé, vous allez gagner 10% de dégâts supplémentaires contre ce champion pendant 3 secondes et vous allez récupérer des golds en fonction des dégâts que vous avez infligés à ce champion pendant ces mêmes 3 secondes, à hauteur de 100% pour les mêlées et 70% pour les champions à distance. Donc ça peut vraiment aller vite. Par exemple, un Jace qui va start son fight avec un EQ et qui va sauter sur l'adversaire peut facilement se faire 600 gold d'un coup. Après, je pense que cette rune va être beaucoup trop hype par rapport à ce qu'elle n'est, parce que 10% de dégâts supplémentaires, c'est pas si fort, et en plus la rune peut être annulée si vous prenez des dégâts avant. Et même si tout se passe bien, il faut pas oublier que cette rune-là est dans la branche inspiration, et dans la branche inspiration, il n'y a pas beaucoup de choses intéressantes pour les duellistes. Donc je pense que cette rune va être beaucoup trop utilisée pour l'intérêt qu'elle apporte. Ensuite, pas de surprise, suppression d'Omnistone, Omnipierre en français. Elle n'était jamais utilisée, aucun intérêt, on passe. Un changement intéressant, il y a 2 changements intéressants sur des runes actuelles. Optimisation glaciale, qui n'était presque plus utilisée. Je trouve ça super sympa, mais j'ai peur que ce soit trop fort. C'est que quand vous allez immobiliser un champion, il y a 3 rayons qui vont partir en direction des champions et de vous-même, et qui ralentissent ces champions ennemis de 35%, mais surtout, les champions qui sont ralentis infligent 15% de dégâts en moins à vos alliés. Pas contre vous, mais uniquement les alliés. Donc je pense que ça peut être très fort sur les supports mages, tels qu'une Nami, une Janna, mais par contre, pour les champions à burst, je ne vois pas l'intérêt parce que ça réduit les dégâts uniquement contre les alliés et pas contre lui-même. Donc je vois ça vraiment sur les tanks ou les supports qui sont d'un aspect utilitaire. Et enfin, la tempo mortelle. Alors la tempo mortelle, ça va faire grisser des dents et en même temps ça va en mettre beaucoup très bien. Avant, si vous touchiez un ennemi, au bout d'1,5 secondes, vous gagnez énormément d'attaque speed. Maintenant, ça fonctionne un peu comme le Conqueror, c'est-à-dire que ça se stack jusqu'à 6 fois, et à chaque stack, vous allez gagner de l'attaque speed supplémentaire. Plus si vous êtes un mêlé, moins si vous êtes un distance. Mais au bout de 6 stacks, les mêlés gagneront 50 de range en plus, et les distances 100 de range. Ce qui est vraiment insane.
Et en plus de ça, une fois stacké, vous allez dépasser la limite d'attaque speed de 2,5 à 10. Alors 10, ce sera jamais atteint, mais ça veut dire quoi? Retour de Kog'Maw, peut-être Twitch qui va être encore plus fort. À voir. Il y a beaucoup de champions qui vont adorer la refonte de Tempo Mortel. Donc à voir ce que ça donne. Je pense que c'est la rune qui va être la plus intéressante à voir se développer en tout cas. Voilà, la Tempo Mortel clôture cette note de patch, qui était quand même assez conséquente au vu de la pré-saison. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo pour dire ce que vous pensez des changements proposés par Riot. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci. Et en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.